tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment on peut filtrer les données concernant les contacts et tout se passe correctement. On a ajouté également l'animation et là, vraiment, je suis très content de vous. Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble jusque-là. Et puis, nous allons encore continuer ce travail pour aller encore beaucoup plus loin. Alors, ce que je tenais à dire, c'est que on peut revoir ce champ-là. On peut revoir ça rapidement. Au niveau de New Chat, au lieu de mettre type test, on peut mettre tout simplement, allez, on peut mettre search. Voilà, et dit, lorsqu'on a l'événement search qui est déclenché, on pourra simplement faire également handle search, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est bon, normalement, lorsqu'on aura ici, voilà, le petit icône de fermeture que vous avez là, et lorsqu'on va cliquer dessus, systématiquement, c'est censé vider le champ. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, voilà, nous allons continuer à présent et commencer par voir comment mettre à jour les informations de profil. Puisque les informations qui sont là, c'est des informations statiques et ça ne reflète pas l'utilisateur qui est connecté. Donc, nous allons alors extraire de notre base de données les informations de profil de l'utilisateur qui est connecté et faire un affichage correct ici. Voilà. Maintenant, allez, on se met au boulot tout de suite. Donc, je reviens tout de suite ici. Et la partie qui gère cet affichage qu'on a vu tout à l'heure, c'est Profile. Donc, on peut aller à l'intérieur ici. Et pour l'instant, voici ce qui est affiché. Pour moi, c'est parfait. Maintenant, il nous revient alors au niveau de la logique de penser simplement à récupérer les données concernant le profil de l'utilisateur qui est connecté. Donc, je peux mettre alors ici constructeur et puis je vais injecter les services dont j'aurai besoin. Alors, j'aurai besoin du service entity. Donc, private entity service de type entity service, tout simplement. Et puis, je peux aller rapidement créer une petite fonction, mais c'est lors de l'initialisation qu'on va récupérer ces données-là, puisqu'on en aura besoin pour produire l'affichage correct. Donc, du coup, je dirais ici, ng init, voilà, lorsque le composant sera initialisé, alors là, je vais récupérer ici les données de profil. Donc, je peux rapidement créer ici, définir une variable profile qui sera de type, alors je ne sais pas si on a créé le type profile, pas encore. Donc, permettez-moi de définir cela rapidement. Au niveau de modèle, voilà, on a le type user, mais on n'a pas encore aussi, bien sûr, on a déjà profile. Alors, pourquoi ça se trouve à quelque part là? Alors, profile doit se trouver à l'intérieur de modèle. Donc, je prends ces deux fichiers-là et je ramène ça au niveau de modèle, tout simplement. Et là, voilà, parfait. Maintenant, dans profile, quelles sont les informations qui sont attendues? C'est ce que nous allons voir tout de suite, après la récupération du profil. Donc, ici, on dira que c'est de type profile. Voilà, qui vient de modèle. Parfait. Une fois que cela est fait, nous allons commencer alors par récupérer les données de profil. Alors, donc, on va prendre alors entity service. Donc, je le mets tout juste là. Et puis, nous allons faire ici un get data. Et puis, si on fait un get data comme ça, on sera amené à récupérer toutes les données. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, pas du tout, mais c'est les données concernant l'utilisateur qui est connecté. Alors, comment j'arrive à connaître l'utilisateur qui est connecté? Allez, je viens tout de suite au niveau de Profiles ici. Pour connaître l'utilisateur qui est connecté, j'ai un service, Authenticator. Authenticator service, c'est le service qui me permet de créer un compte, de connecter l'utilisateur, de faire tout ce que je veux, voilà. Et moi, ce que je vais créer ici comme
comme méthode, c'est une méthode qui va me permettre de récupérer l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc, je peux mettre ici get current user ID. Et cette méthode ici va simplement faire un return de quoi? De local storage service get item et on va récupérer user ID. Rappelez-vous que chaque fois que la personne est connectée, on sauvegarde ces informations, son identifiant, dans le navigateur qu'il utilise. Cela va nous permettre alors, chaque fois qu'on a besoin de savoir son identifiant, d'appeler get current user ID pour récupérer cela. Donc, je peux venir alors ici et je vais rapidement définir ici le user ID qui sera simplement égal à la méthode que je vais définir tout à l'heure, mais qui n'existe que sur Authenticator Service. Donc, je mets ici Auth Service qui sera de type Authenticator Service. Parfait. Et du coup, je peux faire alors appel à Auth Service.get current user ID et c'est tout. Donc, là, je m'attends à recevoir le user ID. Mais vous allez me dire, mais oui, s'il n'est pas connecté, ça dit qu'on ne va pas pouvoir récupérer cela. Et là, je vais aussi vous rétorquer que si on n'est pas connecté, on n'ira même pas loin jusqu'à venir au niveau de profil ici. Rappelez-vous que quand on n'est pas connecté, systématiquement, on n'a pas accès à la page principale que nous avons ici. Ok, ça nous redirige sur la page de connexion. Donc, c'est ça qui nous garantit que ça va quand même exister. Mais on peut, pour des raisons de sécurité, dire on va toujours regarder est-ce que nous avons pu récupérer l'information. C'est dans ce cas qu'on va pouvoir démarrer le travail qu'on a ici. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais récupérer ici les données, mais en recherchant dans Profile l'élément, voilà, le profil dont l'auteur a cet identifiant-là. Donc, cela va m'amener alors rapidement à penser à une méthode search data. Donc, je peux mettre ici search data. Et puis, qu'est-ce que je veux mettre ici? Je mets entity, c'est parfait. Et puis, je vais indiquer également le filtre. Donc, filter. Voilà, tout simplement. Et le filter sera tout simplement un objet contenant des couples clés-valeurs. Et donc, ces couples clés-valeurs là, je vais utiliser cela pour faire ma requête correctement. Donc, je peux commencer alors rapidement par créer ici. Allez, je mets ici const request qui sera égal à ça. Maintenant, on peut rapidement aller voir au niveau de notre API pour voir les routes. Alors, je vais mettre ici profile. CTRL F pour rechercher. OK? Profile. Et dans profile que j'ai ici, je vois qu'il y a une méthode. Enfin, il y a une méthode get et on a profile search. OK? C'est bien cela. Et là, vraiment, ça nous récupère tout parce qu'on n'a pas indiqué de filtre. Mais maintenant, nous, on va indiquer un filtre. Donc, du coup, je reviens alors ici. Donc, on a mis l'entité, c'est parfait, mais ce n'est pas fini. Il faudra ajouter également les search. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant indiquer les couples clés-valeurs. Donc, si vous me permettez, je vais rapidement créer une méthode ici, get params. Voilà, qui va prendre en argument query params. Allez, je mettrai ici filtre de type query param, voilà, qui n'existe pas encore. Bien sûr, vous allez me poser la question d'où je tire ceci. Ça n'existe pas encore et on va rapidement définir cela ici. Ce sera une interface qui va recevoir, qui attend des couples clés-valeurs. Donc, la première clé ici, ce sera name. Et on attend une chaîne de caractères, donc string. Alors, ça doit être défini. OK.
on attend également une valeur, donc value, qui lui, par contre, peut ne pas être définie. OK? Voilà. Qui peut ne pas être défini, mais si ce n'est pas défini, ça signifie simplement que on va mettre chaîne vide. OK? Tout simplement. Alors là, ça ne me permet pas de le faire, bah donc, mais si on le met, il faut que ce soit défini. Bon, ça c'est bon. Donc, on dira ici que bah, on attend un tableau contenant voilà, ce type d'objet. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, nous allons simplement passer sur chaque élément que nous avons dans cet objet et créer tout simplement voilà, voilà, une chaîne de caractères contenant les paramètres. C'est-à-dire, au début, on mettra point d'interrogation. Si nous avons name, par exemple, ou bien nous avons, voilà, on recherche sur le champ name, on pourra mettre le champ name égal. On veut rechercher tous les éléments qui ont un name qui contient tag, par exemple, ça, on peut le mettre. Et puis, si on veut rechercher également sur les users, on peut mettre user, et puis égal, et puis on veut rechercher les utilisateurs qui ont un nom qui commence ESP, par exemple. Bref, on pourra indiquer, voilà, on reçoit un objet ici, et à la fin, on retourne une chaîne de caractères hein, avec notre URL, avec les paramètres qu'on va injecter dans l'URL. Donc, on sait que ça retourne un string hein, parfaitement. Voilà. Donc, dans la prochaine partie, déjà, je vous laisse hein, le soin d'essayer de me faire ce travail-là. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes capable de le faire. Donc, je vous donne rapidement en commentaire ici un filtre. Par exemple, ça peut être comme ceci. Hein, user égale à blabla. Alors, user égale à ESP. Hein, ESP. Et puis, après ça, name égale tag. OK? Alors, donc, pour ce filtre, déjà, on a dit que c'est un tableau, excusez-moi. Donc, pour un filtre qui se présente comme ceci, voici ce que nous allons lui retourner. OK? Donc, partez de cette hypothèse-là et créez-moi le contenu de ce getParams. OK? Et puis, dans la prochaine partie, nous allons ensemble corriger cela. Je vous dis merci et à tout de suite.